Donc oui, Aya Gouasmi et Djamel Taïri et leurs proches et leur entourage, ont raison. Voilà. Ont bien raison dans le sens où, oui, l'antéchrist, actuellement est en train de construire, Neom. Donc c'est bien, l'antéchrist, qui est derrière Neom. Donc et comme je l'ai expliqué, l'antéchrist ne fait pas les choses au hasard, hein, et qu'il ait choisi cet emplacement, n'est pas non plus un hasard. Voilà, Neom, l'épicentre, de son intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer et bah oui, parce que l'antéchrist, dans son plan, on va dire, c'est, il veut aussi, créer, ses propres créatures. Hem, des créatures inhumaines qui, voilà, qui pour elle, comment dire, l'immoralité, l'inacceptable, serait, à terme, voilà, une normalité et et puis aussi, bah, toute cette, destruction, de l'être humain, de son humanité, qu'elle soit, qu'elle soit une destruction corporelle de l'esprit ou de son âme. Voilà, bah, c'est ce qui se passe, hein, voilà. Donc ce transhumanisme, ce bioéthique, tout ça, voilà, maintenant, le progrès, permet, on va dire ça comme ça, de mélanger des souches, humaines, avec, des souches, animales. Donc là, on est complètement dans une destruction, bah, de la création de Dieu. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai, il se trouve que voilà, j'ai des certitudes de ce que je dis parce que Dieu m'a dotée d'un don naturel et voilà, on est tous dotés de dons naturels, hein, ça c'est ce qui fait notre humanité et et voilà, entre parenthèses, voilà, toute cette intelligence, artificielle acquise, tout ça, ben, justement, empêche, qu'on puisse, essaye de nous empêcher qu'on qu'on puisse exercer justement tous ces dons naturels, voilà, que Dieu nous a dotés, qu'il a doté, toute l'humanité et comment dire? Voilà, ça se voit quand même. C'est, c'est, voilà, c'est, je veux dire, on nous fait vivre dans un système, qui est une arnaque. On se fait arnaquer, tous les jours. Voilà. Hem, oui, donc je disais, voilà, donc il se trouve que Dieu m'a dotée d'un don naturel qui est celui, de la causalité. Donc c'est pour ça que j'ai des certitudes, voilà, dans ce que je dis et que, pour les grosses lignes et que, donc voilà, donc ce don, bah, je savais pas que je l'avais, voilà et
Voilà, ce système, voilà, m'a toujours semblé, anormal. Voilà, depuis toujours, voilà, et en particulier cette pauvreté que j'ai toujours trouvée anormale et que j'ai toujours dénoncée et que, voilà, c'est, comme je l'ai dit, on en est arrivé quand même à laisser mourir de faim des enfants, des femmes, des hommes, alors qu'il suffit de donner à manger et à boire et ça m'a toujours, apparu comme quelque chose, d'anormal et d'intolérable et d'inacceptable et voilà, et du coup, donc je l'ai toujours dénoncé, cette pauvreté et voilà, on m'a toujours répondu, «Oui, mais bah, c'est normal, le contraire serait utopique, parce que, bah oui, ce serait normal qu'il y ait des riches, des pauvres, et puis la nature humaine est comme ça, voilà, c'est comme ça», et ça, moi, je l'ai jamais cru. Voilà, je l'ai jamais cru et je l'ai jamais cru. Voilà et ce Dieu auquel je crois, Dieu, voilà, l'unique, il y en a qu'un, c'est pour moi, il a toujours été le contraire de tout ça, quoi. De ces injustices, de cette corruption, voilà, enfin pour moi c'est, enfin c'est voilà, ça a toujours été tout le contraire de finalement de ce paradigme dans lequel on se retrouve à vivre. Donc voilà, donc et j'ai en parallèle, j'ai toujours su que, il y aurait une révolution un jour parce que oui, parce que c'est là ce qu'on vit, bah, c'est pas normal. Et puis toutes ces inégalités, tout ça, cette précarité, et oui, et je suis pas la seule, hein, voilà. Et que tôt ou tard, de toute façon, un jour, tout ça, ça allait être, voilà, qu'on allait en sortir et qu'on allait mettre fin à la pauvreté, mettre fin à cette précarité, mettre fin à cette corruption, mettre fin à tout ça, à ces injustices et tout ça. Et donc voilà, j'ai toujours su qu'il y aurait un jour, voilà, une révolution, voilà, enfin un changement qui serait là pour révolutionner, faire du vrai changement, tout ça. Et d'ailleurs, je me posais la question à chaque fois, enfin, quand j'y pensais, quand je me mettais à y penser, je me demandais si, bah, si je le verrais de mon vivant, cette révolution. Et que quand j'étais petite, je disais toujours, «Oui, vous verrez dans l'avenir», oui, je dis l'avenir parce que je fais la différence entre, pour moi, il y a une différence entre le futur et l'avenir. Le futur, tel qu'on nous le présente, on va dire, voilà, pour moi, il y a le futur de l'Antéchrist, ce qu'il a prévu, voilà, et ce vers quoi on essaie de nous mener et que voilà, ce qu'on nous explique à la télévision, tout ça, toutes ces experts, oui, dans le futur, non, 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 c'est la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, tout ça. Et donc pour moi, il y a ce futur, et en parallèle, il y a l'avenir. Voilà, l'avenir, celui qu'on va vivre, voilà. Ça aussi, c'est une certitude, pour moi, et je suis pas la seule, hein, à le penser et à y croire, surtout. Et donc oui, il y a donc ce futur et cet avenir, voilà. Et donc oui, donc je disais toujours: «Oui, vous verrez», bon, à ce moment-là, je disais dans le futur, voilà, mais bon, dans le futur, dans l'avenir, vous verrez, on fera des musées, il y aura des musées, vous verrez, j'en suis sûre, enfin voilà, oui, on fera des musées pour, expliquer, tout le mal que fait, l'argent, voilà.
Et voilà, donc j'avais déjà des certitudes comme ça en moi. Et du coup, voilà, donc quand les gilets jaunes sont arrivés, comment dire, bah, j'ai foncé tête baissée, hein, voilà. Là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre le temps, euh, pour chercher à comprendre tout ça. Voilà, tout ce questionnement que j'avais, ces interrogations et ces incompréhensions et tout ça. Donc voilà, comment dire, enfin, du moins, c'est arrivé après. Quand les gilets jaunes sont arrivés, je me suis lancée tête baissée dans les gilets jaunes, j'ai foncé, parce que voilà, pour moi, c'est la révolution tant attendue, et je n'étais pas la seule, voilà, à l'attendre, cette révolution, enfin ce changement, on va dire, et que d'ailleurs, les gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, ceux qui sont descendus dans la rue, voilà, on avait une soif de justice dans tous les domaines. Et c'était ça notre point commun. C'était, voilà, on était descendus pour, voilà, parce qu'il y avait des injustices en particulière, voilà, qui nous touchaient chacun plus que d'autres. Et voilà, en tout cas, voilà, on s'est retrouvés dans la rue parce que à cause de toutes ces injustices, voilà, c'était pas que pour l'augmentation du prix d'essence, hein. Et ça, c'était notre force, et ça l'est toujours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne regardait pas nos étiquettes politiques, voilà, notre religion, voilà, voilà, on était, du coup, ça c'était, voilà, ça c'est quelque chose, quand on est gilet jaune, c'est quelque chose, bah, on est gilet jaune toute sa vie, hein. Bah oui, parce que, comment dire, voilà, on se mettait à discuter entre nous, tout ça, on se connaissait pas, on savait pas notre condition sociale, si on avait une sensibilité politique ou pas, tout ça, on s'en fichait, quoi. Bon, après, c'est sûr, dans nos discussions, après, voilà, on en parlait, tout ça, mais je veux dire, voilà, c'était une force, voilà. Là, à ce moment-là, on n'était plus dans des cases, enfermés dans des cases, des étiquettes et tout ça. Et donc voilà, et entre parenthèses, de mon point de vue, les gilets jaunes n'est pas un mouvement naturel, hein. Pour moi, notre sortie a été orchestrée, hein, par l'Antéchrist. Voilà. Voilà, il suffit de regarder comment ça s'est déroulé, tout ça et tout. Et voilà, notre sortie enfin, de mon point de vue, notre sortie a été orchestrée, hein. Et bon, après, par contre, tout ce qu'on a vécu, traversé, c'est naturel. Après, bon, bah voilà, hein, comme toutes les contestations, voilà, hein, toutes les contestations, comme je l'ai dit, sont infiltrées, voilà, manipulées, etc., etc., etc. Bah oui, parce que l'antéchrist, il faut qu'il garde un contrôle sur toutes les contestations qui émergeraient. Bah oui, forcément, hein. Toujours pour dévier, éviter de parler vraiment de ce qui, lui, le mettrait en danger finalement. Et du coup, ouais, donc quand les gilets jaunes sont arrivés, voilà, moi j'ai foncé tête baissée, tout ça. Ouais, et après, bah, très rapidement, hein, j'ai vu de mes yeux, hein, ce qui se passait, hein. Donc voilà, ce mensonge médiatique, ce décalage entre la réalité et la télé. Voilà. Donc de là, à partir de là, moi, comme j'étais descendue dans la rue pour gagner, hein, voilà, enfin au départ c'était oui, parce que enfin au départ c'était oui, pour moi on avait déjà gagné, ça y est, c'était la révolution, tout ça. Et enfin les choses allaient changer, voilà, et que voilà, c'était ça. Donc pour moi on avait déjà gagné, quoi. C'était voilà, on était voilà, les choses allaient vraiment changer pour tous. Et du coup, bah, très rapidement, je me suis rendu compte que non,
que, comment dire, voilà, ce mensonge médiatique, cette manipulation et puis, comment dire, tout ce comment, cette, passivité, politique, voilà, ainsi que syndicale, hein, voilà. Je parle, de tous des cadres, syndicaux, voilà, politiques, tout ça. Donc voilà, donc à partir de là, oui, bah, j'ai vu, hein. J'ai vu que ça oui, non, bah, non, finalement, ça va être plus compliqué que ça, hein. Puis c'est surtout que non, bah, non, bah, non, finalement, non.